Notre sac d'os ambulant revenu à la vie en cette glorieuse époque. De son vivant, il cumulait les pires tares. Couards, menteurs, haut-parleurs ou beau-parleurs, je confonds les deux. Pourtant, il semble avoir aujourd'hui changé. Pourra-t-il racheter ses errances passées? Zarok devrait se méfier des effets inattendus de sa magie noire. Morten était si heureux le jour de la mort de Dan. C'est sûr, il a d'abord fallu faire un grand ménage dans sa nouvelle résidence, mais il y est désormais le seul locataire et il s'y sent bien. Forcément, la résurrection de Dan l'a quelque peu bouleversé, mais Morten est prêt à tout pour protéger son hôte, et cela va sans dire, le ramener au plus vite 6 pieds sous terre. Franchement, ça doit être d'un ennui mortel d'être collé à un mur à longueur de temps, surtout quand on a un esprit aussi brillant. Je comprends qu'elle l'est aussi mauvaise. Les pauvres, elles passent leur temps à écouter les conversations des gens, à commérer et à se moquer des aventuriers un peu bizarres qui leur passent devant le nez. Les plus héroïques des héros de Gallomère ont l'honneur de reposer au sein du Hall des héros. Il s'agit d'un club privé auquel seuls les plus grands exploits permettent d'accéder. Qui dirige cet endroit? Aucune idée. Comment les héros s'occupent-ils à longueur d'éternité? Aucune idée. Mais tu peux me croire, on n'y trouve que la crème de la crème. Et ils ont bien mérité leur place pour y faire, ce qu'ils ont envie de faire. Au Moyen-Âge déjà, il existait des distributeurs automatiques conçus pour soulager les aventuriers peu avisés de leur or. Les clients les plus futés peuvent bénéficier d'une réduction. Mais il vaut mieux éviter de demander l'origine des produits proposés. Les diablotins du mausolée de la colline, là des répétitions interminables du fantôme, ont caché ces partitions. Comme bien souvent, leur plan se retourna contre eux. Non seulement le fantôme continue de jouer inlassablement, mais il n'a aussi aucun talent pour l'improvisation. Les hommes du roi Pérégrin ont emprisonné cet impressionnant serpent dans un coffre minuscule. Si tu veux mon avis, c'était un coffre magique. Car je ne vois pas comment un aussi gros serpent aurait pu rentrer dans une boîte aussi rikiki. Bref, le roi pensait avoir capturé le maléfique serpent de Gallomère, alors qu'il s'agissait du gentil seigneur serpent Kulkatura. Katura aura sûrement envie de faire un gros câlin à la personne qui le libérera, et un plus gros câlin encore bien serré aux adversaires de son nouvel ami. Élue sorcière la plus sympa de Gallomère pour la 4e année consécutive, Wartilda est à la tête d'un commerce de potions florissant et propose 1001 recettes savoureuses pour accommoder ses petits protégés. Pas étonnant que les autres sorcières l'envient en secret. Il était une fois Justin des Bois, qui, des énigmes, était le roi. Dan pénétra dans le jardin, dont Justin était le gardien. Mais était-ce là le bon choix? Robuste aventurier en son temps, le maire s'introduisit dans la tour de Zarok après le bannissement du sorcier déchu et déroba l'artefact de l'ombre. À son retour, Zarok entra dans une colère noire. De rage, il ravagea la ville et en profita pour transformer nombre de ses habitants en chèvres. Suite à cet incident fâcheux, la cote de popularité du maire s'effondra. Sa réélection semble aujourd'hui peu probable, mais il est vrai qu'en la matière, tout est possible de nos jours. Emelda appartenait jadis à l'assemblée de la colline du cimetière. Elle en fut exclue par ses sœurs quand elle refusa de cesser d'utiliser le chaudron communautaire pour réchauffer ses potions déjeunatoires particulièrement malodorantes. Elle vit désormais dans la terre enchantée où plus personne ne se plaint. Enfin, disons que quiconque sait risque se voit très vite changer en crapaud. À ce propos, lécher un crapaud est une très mauvaise idée. Les fées sont un peuple juste et fier. Elles régnaient sur le monde souterrain avant que la reine des fourmis ne prenne le pouvoir. Pour être honnête, je ne comprends pas bien pourquoi les fourmis les retiennent prisonnières. Pour une raison que j'ignore, la magie des fées semble inefficace contre ces insectes. Je trouve ça tiré par les cheveux, mais bon, ce n'est pas moi qui ai écrit les règles.
Subaquaticus pachydermis draconus. Voici le doux nom de cette merveille de la nature qu'on trouve exclusivement dans les lacs de Galomère. Ces paisibles créatures sont nées de l'improbable union d'un éléphant et d'un dragon. Ah, l'amour ne connaît décidément aucune limite. Ces volailles écervelées ne servent pas à grand-chose, pas même à repaître un démon des ténèbres. Les fermiers sont bien plus nourrissants. Tu devras peut-être un jour te fier à leur intelligence limitée, mais je te rassure, l'heure n'est pas encore venue. Ces hommes sont-ils bons? Leur dur labeur dans les champs nourrit la nation entière, mais à quel prix? Ces citrouilles mutantes sont-elles le fruit de sordides expériences forçant d'innocentes courges à consommer la chair de leurs congénères? La protection des récoltes justifie-t-elle le recours à des épouvantails psychopathes? Et les loups, on en parle? À toi de voir si tu veux les sauver, ou non. Roi Pérégrin le Sage, qu'il l'appelait. Mais franchement, quelle idée d'envoyer une armée entière combattre des zombies sous ton commandement. On peut m'expliquer en quoi c'était sage? Bon, l'armée royale a fini par l'emporter, sans toi, rappelons-le. Mais cela n'a pas empêché le roi Pérégrin de mourir quelques années plus tard, s'étouffant avec un chou de Bruxelles. On raconte que son fantôme hante aujourd'hui les ruines du château, faisant les 100 pas tard dans la nuit, tout en recrachant des morceaux de chou. Moralité de l'histoire, qu'on ne vienne plus jamais me dire que les choux de Bruxelles sont bons pour la santé. Un oiseau ne s'attache qu'à une seule personne au cours de sa vie. J'ignore pourquoi celui-ci a jeté son dévolu sur Dan. Ce charognard trouva en Sœur Fortesque non pas un cadavre à déchiqueter, mais un ami. N'est-ce pas merveilleux? Ces monstres sont des précurseurs. Ils sont revenus d'entre les morts bien avant que ça ne devienne à la mode. Il ne reste plus grand-chose de ton cerveau, mais ça ne les empêchera pas d'essayer de le dévorer. Quelques coups de lame devraient les achever. Tâche de ne pas les rater si tu ne veux pas te couvrir de honte. Les irréductibles groupies de Dan, toujours prêtes à donner un coup de main, elles te suivront jusqu'au bout du monde. Ou au moins, jusqu'au bout du cimetière. Ces gargouilles de combat restent de marbre en toutes circonstances. Inutile d'essayer de les amadouer, elles ont un cœur de pierre. Pierre, marbre. Bon, d'accord, je sors. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir avec l'idée de passer une belle journée, puis de t'apercevoir que tu as oublié quelque chose de crucial chez toi? Eh bien, eux, ça leur arrive tout le temps. Au temps du roi Pérégrin, les diablotins étaient souvent employés comme domestiques. C'était là une époque bien triste, car nombre d'entre eux étaient maltraités par leur maître. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ces petites créatures rusées aient choisi de s'allier en secret à Zarok. Le matin de la bataille de Galomère, les hommes du roi Pérégrin découvrirent avec stupeur que tous les diablotins de maison avaient disparu, emportant avec eux tous les sous-vêtements du royaume. Tu peux me croire, jamais une armée n'avait été autant dévastée avant même le début d'une bataille. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Cette majestueuse famille de loups a élu domicile dans ce ravissant cimetière. Dans leur tanière, 6 adorables boules de poils attendent que maman et papa leur apportent de la chair fraîche. Certes, la chair disponible dans un cimetière n'est pas de première fraîcheur, mais on en trouve facilement et en abondance. Tu ne vas pas me croire, mais dans certaines régions de Galomère, des fermiers assoiffés de vengeance ont chassé jusqu'à l'extinction ces nobles créatures. Quel soulagement de voir que cette jolie petite famille, la dernière de son espèce, vit en paix dans ce cimetière où absolument nulle menace ne rôde. Ces hommes de paille vont te faire tourner la tête. Ils font équipe avec les corbeaux pour protéger leurs champs de maïs des intrus, auxquels ils réservent un accueil aussi tranchant que tourbillonnant. Ces fermiers n'ont pas une vie facile, tu sais. Le déclin démographique qui frappe actuellement Galomère n'arrange pas leurs affaires. Pas étonnant qu'ils en viennent à se cacher dans des bottes de foin. Allez, sois sympa, laisse-les te donner quelques coups de fourche.
Ces chapardeurs de Diablota ont construit ces machines puissantes pour voler les récoltes des fermiers. Si j'étais à leur place, j'en produirais en masse pour les vendre aux fermiers, mais bon, je suppose qu'un voleur ne vit que pour voler. Ces tueurs impitoyables sont totalement silencieux, invisibles et mortels. Non, vraiment, tu ne leur échapperas pas. Ils sont aussi très pratiques pour empêcher le joueur de se rendre à certains endroits. Les développeurs de jeux vidéo un peu pressés les adorent. Toi, beaucoup moins. Des chauves-souris vampires. Bon, ce sont juste des chauves-souris, mais elles mordent. D'où ce petit côté vampire. Habituellement placides, ces cucurbitacées ont succombé à l'influence néfaste du roi Potiron. Pour goûter à leur chair délicieuse, tu devras d'abord les convaincre de ne pas t'assassiner. Mais essaie un peu de te mettre à leur place. Tu crois que ça te plairait à toi, qu'on évite ta cervelle et qu'on te sculpte un énorme sourire en travers du visage? Fraîchement libérées de leurs tiges, ces jeunes courges fougueuses veulent grandir trop vite. Elles brûlent d'envie de répandre leurs graines aux quatre vents. D'accord, ces rats ont l'air inoffensifs, mais avec leurs doigts minuscules, ils sont sûrement en train de préparer un mauvais coup. Chaque rat écrabouillé est une insulte à l'encontre du puissant des rocs, roi des rats. Les citoyens hypnotisés d'un village jadis prospère. Ils t'inviteront volontiers à prendre une tasse de thé. Mais s'ils demandent à emprunter une pelle, je te conseille de décliner poliment. Ces sbires mécaniques de Zarok ont été conçus au plus profond de l'antre de la folie. Mais fabriqués en Chine, bien évidemment. Le charbon qu'ils stockent dans leur estomac leur permet de fonctionner tout en mitonnant un délicieux rôti. Disciples du doyen, ces hommes de foi ont perdu la raison après la disparition de leur maître, et à cause des sempiternels radotages de Justin. Le tintement d'une cloche annonce la présence d'un visiteur indésirable. Ou que le dîner est prêt. Voire les deux à la fois. On n'imagine pas à quel point il est difficile de tailler une plante douée d'intelligence. Et je ne parle même pas des variétés cracheuses de feu, qui préféreraient s'enflammer plutôt que de confier leurs tiges à un paysagiste amateur. Oh oui, vraiment, les jardiniers de Galomer mériteraient une médaille. Après la disparition du doyen des moines, ces patients furent livrés à eux-mêmes. On ignore ce qui a provoqué leur folie. Peut-être un sortilège, peut-être la lune, ou peut-être ont-ils léché un crapaud. Non, vraiment, j'insiste, il ne faut jamais lécher un crapaud. Alors voici à quoi ressemblent les dragons d'aujourd'hui. Leurs majestueux ancêtres ne sauraient plus où se mettre s'ils voyaient un tel spectacle. Surtout ne jamais lécher le dos d'un crapaud. C'est le meilleur moyen de finir à l'asile. J'ai bien dit jamais. Grâce à leur pollen empoisonné, ces plantes sont à l'abri des prédateurs. Par mesure de sécurité, elles le crachent sur tout ce qui bouge. On n'est jamais trop prudent. Ces démons assoiffés de sang comptent parmi les pires menaces que l'humanité ait connues. Heureusement, ils furent emprisonnés dans un coffre hermétiquement clos par un grand héros il y a de cela des siècles. Ne t'inquiète pas, on ne risque rien. Seul un parfait imbécile les libérerait. Oh, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Les fourmis sont des créatures fascinantes. On en trouvait déjà à l'époque des dinosaures. Incroyable, non? Et ce n'est pas tout. Elles utilisent un mode de communication chimique et possèdent une intelligence collective. Bon, par contre, il paraît qu'elles ne sont pas prêteuses. Avec leur armure lourde inadaptée à la bataille de Galomer, ces soldats ne firent pas long feu. Nombre d'entre eux périrent, non pas d'un coup d'épée ou de lance, mais noyés dans la boue. Ils sont particulièrement efficaces en tant que rouleau compresseur ou projectiles pour catapultes. Tentacule du gardien qui réside dans les profondeurs du marais. Malgré une timidité maladive qui l'empêche de dévoiler ses multiples visages, ce monstre fait de son mieux pour rester en contact, parfois un peu trop rapproché avec le monde extérieur. La terre d'anciens champs de bataille, fertilisée par des siècles de combats sanglants, a recraché les carcasses de ces pauvres âmes.
Leur bataille aurait dû s'achever depuis longtemps, mais elle refuse obstinément de rendre les armes, défiant ainsi les vivants. Ces couards à la mine décomposée ont jadis fui le champ de bataille et s'en trouvent aujourd'hui prisonniers, condamnés à revivre leur plus grande honte pour l'éternité. Et crois-moi, l'éternité, c'est lent. Les pauvres, ça ne doit pas être tous les jours facile d'être mort. Cette ville poiscaille attire les pêcheurs crédules au bord de l'eau, puis les entraîne sans une once de pitié dans les profondeurs obscures. À Galomère, trouver à manger n'est jamais une partie de plaisir. Pour les humains, du moins. Des mercenaires invertébrés. Mal à l'aise en société, les gardiens de Galomère ont du mal à sortir de leur coquille. Mais ça ne les empêche pas de garder un œil sur tout. Ces monstres aquatiques difformes vivent dans la ville engloutie de Mélomède. C'est là qu'ils se livrent à des sacrifices rituels pour honorer une divinité maléfique. Bon, tu fais comme tu veux, mais personnellement, j'éviterais de les approcher de trop près. En s'essayant à l'extraction minière, les citoyens de Mélomède ont provoqué la colère destructrice des rhinotaures. Ces monstres ont depuis repris leur hibernation. Rien ne les horripile plus que d'être tirés du sommeil trop tôt. Et pour eux, avant 14 heures, il est toujours trop tôt. N'aie aucune pitié pour ces monstres, qui étaient autrefois les pires criminels de Galomère. Ils n'ont rien perdu de leur cruauté. Non mais, franchement, où va le monde si les coupables se mettent à exécuter des innocents? S'ils essaient de lancer une mode avec leurs bandelettes, je leur souhaite bonne chance. Ces anciens aristocrates côtoient désormais les cadavres du bas peuple. La mort a au moins le mérite d'abolir les classes sociales. Ce serpent mal intentionné a toujours vécu dans l'ombre de son frère. Où qu'il aille et quoi qu'il fasse, il n'y en avait que pour Kulkatura. Pour enfin affirmer sa propre personnalité, il a décidé de tuer tout le monde. D'une fidélité sans faille, ces gardes zombies continuent à protéger le roi Pérégrin. Surtout ne leur dis pas qu'il est mort. Le choc serait beaucoup trop violent. Affublés de tout petits bras, ces soldats sont obligés de lancer leurs armes. Les golems de pierre étaient jadis le net plus ultra en matière de sécurité domestique. Et le roi Pérégrin fut l'un des premiers à en acheter. Quand une nouveauté arrive sur le marché, ce n'est pas pour rien qu'on déconseille les modèles de première génération. Quand les golems se sont mis à tout fracasser sur leur passage, le fabricant a dû procéder à un rappel de produit. Malheureusement, le roi Pérégrin a manqué l'avis de rappel, du fait de son décès. Et ces golems continuent de garder et de fracasser. Ces lâches ont un penchant naturel pour le pillage. Ils ne se plaignent jamais, même quand ils doivent nettoyer les poulaines. D'une obéissance aveugle, ils refusent même de revenir à la vie, à moins qu'on ne leur en donne l'ordre. Ces squelettes sont les bras droits du capitaine, même si eux-mêmes n'ont plus de main droite. Pourquoi le capitaine les a-t-il choisis? Parce qu'ils ne sont pas une menace pour lui. Le temps ne fait pas que s'écouler, ils volent aussi. Avec leurs aiguilles, ces maudites horloges égrènent les minutes de ta vie. Leur cadran te dévoilera sans sourciller l'heure de ton trépas. Rien que tu ne saches déjà, donc. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi peut bien servir un œil volant sans cerveau volant et sans bouche volante pour raconter ce qu'il a vu? Remarque, ça explique sûrement pourquoi ces choses essaient juste de te carboniser. Ces squelettes guerriers d'élite de Zarok ont été formés par Lord Kardok en personne. Nulle arme ne peut les vaincre. Seule l'attaque d'un héros peut venir à bout d'un mal si puissant. Et toi, Sir Daniel Fortesque, tu n'es pas un héros. Du moins, pas encore.
L'intérêt de Zarok pour la nécromancie serait lié à un chien, fidèle compagnon de son enfance, qu'il s'est juré de ressusciter. Réfléchissons-y un instant. N'est-ce pas tragique? Finalement, tout ce que voulait cette pauvre âme torturée, c'était lever une armée démoniaque, asservir l'humanité et jouer à la baballe une dernière fois avec ce bon vieux monsieur Gratouille. J'ai toujours été sceptique quant au fait de faire figurer un démon sur un vitrail. Je les avais pourtant prévenus. C'est un peu osé dans un lieu saint, non? Et si un sorcier mal intentionné usait de magie noire pour lui donner vie? Mais ils ont fait la sourde oreille. Bon, d'accord, il a des os de verre. Mais si tu crois que ce sera facile de lui briser le cœur, j'aime autant te dire que tu te trompes lourdement. Ces créatures forment l'ultime rempart de l'humanité contre la menace venue d'outre-tombe. Elles empêchent les sacs d'eau ambulants de pénétrer dans le monde des vivants. Le meilleur ami de l'homme, peut-être, mais certainement pas celui de Dan. Cette courge malfaisante, qui nous rappelle que les concours de légumes géants ne sont jamais sans risque, a une influence particulièrement néfaste sur ses congénères, jadis pacifiques. La magie noire de Zarok a créé le super aliment ultime. Cet ignoble cucurbitacé mérite de finir en purée ou en gratin. Voyons, ne sois pas superficiel. Cette créature est bien plus qu'une paire de pattes. C'est aussi et surtout une maman dévouée qui n'a Dieu que pour ses œufs chéris. Ils écloront peut-être un jour pour dévoiler d'adorables oisillons, ou peut-être d'adorables pièces d'or, ou encore d'adorables oisillons en or. Mystère. Tout est prétexte à la compétition pour ces sœurs démoniaques. Entre deux massacres d'intrus, elles aiment s'affronter aux échecs. Personne ne saura jamais laquelle est la meilleure. L'une des deux finit toujours par renverser la table. Méfie-toi. Bien qu'elle laisse souvent ses soldats combattre à sa place, cette fourmi est un adversaire de taille. Cette reine cracheuse d'acide se battra jusqu'à la dernière antenne pour défendre sa progéniture qu'elle garde bien au chaud. Ah, si seulement il y avait un sas à proximité pour l'éjecter dans l'espace. Vraisemblablement le dernier spécimen de son espèce au monde. Cette créature terriblement dangereuse n'a pas le moindre point faible. À part peut-être cette fracture du crâne qu'il s'est faite un jour en se réveillant en sursaut et en se cognant au plafond de sa grotte. Mais ça, par chance, nul ne le saura jamais. Les dragons étaient autrefois chassés pour leur sang, auquel on prête des propriétés calorifères. Cela dit, si ce spécimen vit ainsi reclus en marge de la société, ce n'est pas du tout à cause des chasseurs. C'est tout simplement qu'il déteste les gens. Un fantôme, un squelette et un pirate tout à la fois. Parfaitement. Et ce n'est pas tout. Ce monstre 3 en 1 est si terrible qu'il lui a suffi d'une seule mutinerie pour être promu capitaine. Les autres pirates ne lui arrivent pas à la cheville. En même temps, vu sa taille, ça ne m'étonne pas. Le champion de Zarok a livré d'innombrables batailles avec, pour seules armes, un arc à 3 cordes, un modeste fléau et une légion de soldats zombies. Il n'est pas du genre commode, mais à sa décharge, il faut dire que dans sa tendre enfance, ses parents lui ont interdit d'accompagner sa sœur à ses leçons de claquettes. Et voilà le résultat. Si on lui avait permis de canaliser toute cette énergie négative grâce à la danse, c'est sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et les psychiatres s'accordent sur le fait que la forme finale née du désespoir qu'adopte un vil sorcier en fâcheuse posture après la mort de ses sbires en dit long sur ses troubles psychiques. Voyons, que nous révèle donc cette forme au sujet de Zarok? Je ne suis pas experte, mais s'il ne s'agit pas là d'un cas manifeste de dimorphisme kleptomaniaque, agora paranoïaque narcissique, alors je ne sais pas ce que c'est.